Je vous propose de partir en Israël tout de suite. On va rejoindre David Antonelli, qui est président de l'association Corse Israël, qui habite à Netanya, en Israël. Bonjour David, merci d'être en direct avec nous. Quelle est l'ambiance ce matin? Parce que c'était assez frappant hier. On voyait des Israéliens qui étaient assez réservés au fond sur ce cessez-le-feu. On voyait la fête à Gaza de l'autre côté. Ce matin, on a entendu Israël qui disait que le Hamas était en train de mettre des bâtons dans les roues et est en train de revenir sur certains points de cet accord. Quelle est l'ambiance ce matin? Là, il est 11h14 en France. Quelle est l'ambiance? Oui, tout à fait, Jean-Marc. On est bien entendu qu'on est sous tension parce qu'il y a beaucoup de zones d'ombre dans cet accord. Il y a beaucoup d'inquiétudes. En même temps, bien sûr, on est mêlé avec un sentiment de joie, bien évidemment, par rapport aux familles d'otages et à ces otages qui ont vécu l'enfer pendant 15 mois. Mais à quel prix, Jean-Marc? À quel prix? C'est la question que se posent beaucoup d'Israéliens, parce qu'aujourd'hui, la sécurité d'Israël est en danger, parce que tout simplement, le Hamas est encore en place dans la bande de Gaza. Le Hamas est en train de se reconstituer, aura la possibilité certainement de se reconstituer, c'est l'inquiétude, puisque 1000 terroristes vont être libérés, dont certains qui étaient des cadres et des éléments extrêmement importants de l'organisation terroriste, qui, même s'ils seront exilés, comme cela a été dit dans certains pays, au Qatar, en Turquie, c'est largement suffisant pour reconstituer une structure, surtout que tous les points de désengagement, entre guillemets, de cet accord sont encore un petit peu, on n'a pas toutes les précisions, mais on s'inquiète, puisque dans la troisième phase, semblerait-il, on demanderait à Israël, si le Hamas respecte cet accord, de sortir de l'axe de Philadelphie, qui est, comme vous le savez, un axe extrêmement stratégique, se retirer aussi de la zone nord de la bande de Gaza. Et comme on le sait, Israël aura la possibilité, selon cet accord encore, Jean-Marc, il faut rester très prudent, d'avoir la possibilité d'avoir un checkpoint, mais comme on le sait, des tunnels sont encore présents dans la bande de Gaza, et donc ça n'empêchera pas les terroristes, à un moment donné, dans ces zones peuplées, de se reconstituer. Donc en réalité, on ne peut pas aussi dans l'absolu se réjouir de cet accord, puisque c'est mettre finalement aujourd'hui, avec les éléments que nous avons, peut-être encore en danger 10 millions d'Israéliens, et repartir en guerre, Jean-Marc, peut-être dans 6 mois, dans 1 an, avec encore un attentat, avec encore des prises d'otages. C'est exactement ce que voulait le Hamas. Lorsque le Hamas a commis ce pogrom horrible cet octobre, lorsqu'il a capturé ses otages, il savait pertinemment qu'il pouvait jouer sur la corde sensible, sur finalement cette faiblesse un petit peu que nous avons tous occidentaux, de la morale, etc., et de nous faire tomber au dernier moment. Donc là, on n'a pas, comme je vous l'ai dit, tous les éléments, mais en même temps, je vous dis, on est mêlé entre la joie et l'inquiétude, parce que le Hamas est toujours en place. Il faut se rappeler que l'objectif d'Israël, de l'état-major de Benyamin Netanyahou du début de la guerre, c'était l'éradication du Hamas. Et à l'heure où je vous parle, on est très loin encore d'avoir éradiqué le Hamas, même s'il a été considérablement, bien entendu, affaibli, et il a reçu un très grand coup, mais on n'en est pas là. Et dernier point, Jean-Marc, aussi important, c'est que on peut se poser plusieurs questions. Est-ce que Donald Trump a promis des choses à Benyamin Netanyahou en échange de cet accord? Parce qu'on sait qu'il va prendre ses fonctions le 20 janvier, donc c'est sûr que ça fait très beau d'annoncer la libération des otages, de voir tout ça avec son investiture. Est-ce que derrière, il y aura une pression sur la Cour de justice internationale qui a, comme on le sait, tenté de mettre Israël sur le banc des accusés, surtout Benyamin Netanyahou? Est-ce qu'il y aura un soutien fort face à la menace iranienne, et notamment qui est en passe d'avoir l'arme atomique? On ne sait pas. Mais quoi qu'il en soit, il est vrai que par rapport aux éléments que nous avons aujourd'hui, on est mêlé entre la joie et l'inquiétude, parce que finalement, Israël n'a pas atteint les objectifs qui s'étaient fixés au début de la guerre à Gaza, et ça, les Israéliens sont très inquiets par rapport à cette donnée-là. C'est vraiment passionnant de vous entendre, David, parce qu'on sent à quel point vous êtes pris entre le doute et les espoirs. Hein. C'est le titre que j'avais fait pour résumer un peu la situation, et on l'entend très bien. Et c'est vrai, et vous avez souligné quelque chose, moi je pense ça fait partie des choses aussi qu'on dit pas assez, mais malgré tout, ce sont 1000 terroristes, a priori, qui vont être remis en liberté, 1000 terroristes palestiniens qui vont être libérés en échange d'innocents. En échange d'innocents israéliens qui ont été pris. Enfin, il y a une espèce d'échange là qui est assez sordide, parce que on dit d'un côté on va libérer 1000 terroristes, de l'autre on va récupérer quelques dizaines d'otages, on ne sait même pas s'ils sont vivants ou s'ils sont morts, il y a des femmes, il y a des enfants, ce sont des gens qui n'ont rien demandé en échange de centaines de terroristes. Alors, tout à fait, Jean-Marc, vous avez raison de le préciser, c'est un point extrêmement important. Il faut savoir que là, l'équation, elle est simple. C'est quoi? C'est une vie israélienne pour 1000 terroristes
en sachant, Jean-Marc, que l'histoire nous a montré à quel point le Hamas joue. Et c'est une stratégie pour lui. On se rappelle les accords Shalit, du soldat Gilad Shalit qui avait été capturé par le Hamas. On se souvient que dans cet accord, qui avait été libéré? C'était Yahya Sinwar, qui aujourd'hui, bien sûr, a été éliminé par Israël. Mais c'est justement, chaque fois, un prix extrêmement lourd pour Israël. Parce que dans les accords Shalit, justement, le cerveau des attentats du 7 octobre et de ce massacre terrible a été libéré. Donc là, on sait que parmi ces 1000 terroristes, je vous dis, il y a des cadres extrêmement importants, des gens qui ont commis des massacres, qui avaient des peines normalement qui auraient dû, dans l'absolu, Israël ne l'applique pas, bien évidemment, comme on le sait. Eichmann, à l'époque, le nazi avait été condamné à mort, mais Israël n'a jamais appliqué la peine de mort, qui était passible, bien entendu, d'avoir finalement la sentence la plus lourde, des peines de perpétuité de prison à vie. Et donc on sait très bien que c'est des ennemis d'Israël avec une potentialité énorme de pouvoir encore faire du mal. Et l'inquiétude, elle est là, Jean-Marc. Parce qu'au final, finalement, c'est quoi? C'est d'une certaine manière la récompense. Le Hamas est récompensé aujourd'hui. Tout le monde se pose cette question-là. Après ce qu'ils ont commis, le monde accepte encore de discuter avec eux, entre guillemets, avec des médiateurs. Quels sont ces médiateurs? Le Qatar, qui a financé le Hamas jusqu'à aujourd'hui, ou l'Égypte, qui, comme on le sait, voudrait, et l'a encore déclaré, il n'a pas d'autre alternative que d'avoir un autre Hamas dans la bande de Gaza. C'est-à-dire que pour ces pays-là, qui ont, entre guillemets, le rôle de médiateur, pour eux, le peuple palestinien a choisi véritablement d'avoir le Hamas à sa tête. Et donc, il n'est pas question d'avoir une autre alternative. Donc, c'est sur ça, bien entendu, qu'on est tous inquiets. Et on se pose beaucoup de questions aujourd'hui. Effectivement, merci beaucoup David. Et c'est vrai que c'est vraiment intéressant votre analyse et de comprendre à quel point vous êtes entre les deux. Christine Kelly, c'est intéressant ce que disait David parce qu'il nous dit en fait aujourd'hui le Hamas